Salut les passionnés de voitures anciennes. Les anciennes, on se retrouve aujourd'hui pour une plongée spéciale Ah oui, au cœur de l'histoire de Citroën. une marque. Une marque emblématique qui symbolise l'innovation à la française. Absolument. Ce deep dive est taillé sur mesure pour vous. Fidèle auditeur de Vintage Car Chronicles, Oui, on a décortiqué des extraits de l'article Wikipédia français sur Citroën. d'accord. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Oui, beaucoup de matière. On va pas se contenter de lister les dettes et les modèles. Non, On va essayer de comprendre ensemble l'essence de Citroën, son audace, ses succès, ses difficultés tout à fait. et son impact sur la culture automobile en France et dans le monde. C'est un voyage fascinant qui nous attend, Ah oui? car Citroën, c'est bien plus qu'une simple marque de voiture. C'est une saga d'innovation, d'aventure et de défis relevés. Et tout commence avec André Citroën, Un un visionnaire. véritable visionnaire. Absolument. Vous imaginez passer de la fabrication d'obus à celle d'automobiles. Ça, C'est exactement ce qu'il a fait. incroyable. En transformant son usine après la Première Guerre mondiale, Oui. il a su saisir le potentiel de la production en série, en s'inspirant des méthodes d'Henry Ford, Ah oui, bien sûr. mais en y ajoutant sa propre touche. Exactement. Ce qui est fascinant avec André Citroën, Oui. c'est qu'il n'était pas seulement un ingénieur brillant, Non. c'était aussi un entrepreneur hors pair, un véritable pionnier du marketing. Oui, je crois qu'il a compris avant tout le monde Oui, l'importance de l'image de marque. utiliser la tour Eiffel comme support publicitaire, C'est ça. organiser des expéditions audacieuses à travers le monde, C'était du jamais vu. c'était du jamais vu. Génial. Eh, ça a marché. Ah oui, complètement. La croisière jaune-eau, la croisière noire, Mhm. ces expéditions ont fait rêver le public Oui, et ont démontré la robustesse des voitures Citroën. tout à fait. D'ailleurs, en parlant de robustesse et d'innovation, on ne peut pas passer à côté de la traction avant. Ah, C'est une voiture qui a révolutionné l'industrie automobile. oui. Sa carrosserie monocoque Mhm. et sa traction avant. C'est ça. C'était des innovations majeures pour l'époque. Absolument des innovations majeures. La traction avant a non seulement dominé le marché pendant 15 ans, Oui. mais elle a aussi influencé de nombreux constructeurs automobiles. Son design aérodynamique, En son route. confort Tout à fait. et sa tenue de route ont redéfini les standards de l'époque. Une voiture en avance sur son temps. C'était une voiture en avance sur son temps. Complètement. On a l'impression qu'avec André Citroën, Oui. tout était grandiose, audacieux, novateur. C'est ça. Mais cette course à l'innovation Mm. et ces campagnes marketing extravagantes Oui. ont aussi eu un prix, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Citroën a connu des difficultés financières importantes, Ah, pardon. malgré ses succès commerciaux. D'accord. L'entreprise a même frôlé la faillite. Ah oui, quand même. Avant d'être sauvé par Michelin en 1935. C'est Michelin qui a sauvé Citroën. Exactement, c'est grâce à Michelin que la 2CV, une voiture qui deviendra un symbole de la France, verra le jour. La DCV, c'est incroyable. Ah oui. Au départ, Hmm. elle était destinée à motoriser la France rurale C'est ça. et à booster les ventes de pneus. Michelin. Yes, bien sûr. Bien sûr. Qui aurait cru qu'elle Mhm. deviendrait une icône, Hmm. un symbole de liberté et de simplicité. C'est là qu'on voit le génie de Citroën. Ah oui. Parfois, les idées les plus simples sont les meilleures. La 2CV a su séduire par sa praticité, son économie et sa robustesse. Elle est devenue une voiture intergénérationnelle, Ah oui. un véritable phénomène de société. Et puis la DS. Ah, la DS. La DS. Oui. Une voiture qui a encore une fois repoussé les limites de la technologie. Hmm. Son design futuriste, Yeah. sa suspension hydropneumatique. Incroyable. C'était une voiture de rêve. La DS a marqué un tournant dans l'histoire de Citroën. Oui. Elle a confirmé la réputation de la marque en matière d'innovation et de design avant-gardiste. Oui. La DS, c'est l'incarnation du savoir-faire français. Mm. Une voiture qui a su séduire les élites et le grand public. Et après toutes ces innovations et ces succès, Oui. arrive une période un peu plus complexe pour Citroën, Ah oui. avec la fusion orchestrée par le gouvernement Oui. avec Peugeot en 1976. La fusion avec Peugeot a été un moment charnière pour Citroën. Oui. D'un côté, elle a permis de sauver la marque de la faillite. Ah oui, d'accord. De l'autre, elle a entraîné une cohabitation parfois difficile entre deux cultures entreprises très différentes. Peugeot avec son image plus conservatrice. Oui. Et Citroën avec son audace et son esprit d'innovation. Mhm. Comment ces deux identités ont-elles réussi à coexister? La fusion a donné lieu à une période de standardisation. Oui. On a vu des composants Peugeot intégrés dans les Citroën, Ah, ce qui a parfois eu un impact sur l'identité de la marque. Mais malgré les défis, Citroën a su préserver une partie de son caractère unique.
Et cette période a aussi donné naissance à des modèles intéressants, Oui. comme la BX et la XM, Mm. qui ont connu un certain succès. Oui, la BX, Oui. avec son style anguleux, Mhm. et sa suspension hydropneumatique a su séduire une nouvelle génération d'automobilistes. La Oh. XM plus haut de gamme a confirmé le savoir-faire de Citroën en matière de confort Mhm. et de technologie. Mais il faudra attendre l'arrivée de Jean-Martin Fox Ah oui. à la tête de PSA Oh oui. pour que Citroën retrouve une certaine liberté d'expression. Jean-Martin Fautz a compris l'importance de laisser les marques exprimer leurs différences. Mhm. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître des modèles plus audacieux, Oui. comme la C6, la Xara Picasso et la C4 Cactus. Et ces 4 Cactus avec ses air bumps. Hmm. C'est un bon exemple de l'audace retrouvée des Citroën. Exactement. Citroën a osé sortir des sentiers battus, proposer un design original, des fonctionnalités innovantes et une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Et puis, il y a eu la création de la marque DS. Ah oui, la DS. Initialement une ligne haut de gamme de Citroën, Hmm. qui est ensuite devenue une marque à part entière. La marque DS, c'est une nouvelle aventure pour Citroën. Oui. C'est une marque qui incarne le luxe à la française, Mhm. avec un design élégant, Oui, des technologies de pointe et un positionnement premium. c'est une belle réussite. Oui. Mais malgré ses succès, Citroën fait face à des défis importants au XXIe siècle. C'est vrai. La baisse des ventes. Oui. La nécessité d'affirmer une identité plus claire. La transition vers l'électrique. Tout à fait. L'avenir de la marque est en jeu. Oui, Citroën doit se réinventer pour rester compétitif dans un marché en pleine mutation. La concurrence est rude, les attentes des consommateurs évoluent et la transition écologique impose de nouveaux défis. Citroën a-t-il les armes pour relever ces défis? Je pense que oui. Ah oui. Citroën a une histoire riche en innovation, un savoir-faire reconnu Oui. et une image forte. Oui. La marque a su se relever de nombreuses crises par le passé. C'est vrai. Et elle a toujours su innover et se réinventer. C'est vrai. On ne peut pas oublier les exploits de Citroën en sport automobile. Ah non, bien sûr. Saviez-vous que Citroën est la seule marque au monde Bien. à avoir remporté 4 championnats du monde AFEA différents? Ah oui, quand même. C'est une performance incroyable. Oui. Le championnat du monde des rallyes, le championnat du monde de rallycross, Oui. le championnat du monde de rallye raid et le championnat du monde des voitures de tourisme. Citroën a brillé sur tous les terrains. Oui, absolument sur tous les terrains. Et comment ne pas parler du duo Sébastien Loeb et Daniel Elena, Une légende. qui a dominé le championnat du monde des rallyes pendant des années au volant d'une Citroën. 9 titres mondiaux consécutifs. Oui. C'est un record. C'est une belle illustration du savoir-faire de Citroën en matière de technologie et de performance. Absolument, Citroën a su démontrer sa maîtrise technique et sa capacité à innover, même dans des conditions extrêmes. Bon, on a déjà exploré beaucoup de choses. Oui. Avant de passer à la suite de notre deep dive, est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué jusqu'ici? Ce qui me fascine chez Citroën, Oui. c'est sa capacité à rebondir après les crises. Ah oui. Faillite, fusion difficile, Oui. baisse des ventes. À chaque fois, la marque a su se relever et proposer de nouvelles solutions. On dirait qu'ils ont l'innovation dans leur ADN. Oui, c'est ça. Mais parlons maintenant de la gamme Citroën. Oui. Une gamme qui, comme on va le voir, ne rentre pas toujours dans les cases. Ah oui, Citroën a toujours eu un positionnement unique. Oui. Des voitures qui ne sont ni tout à fait dans un segment, ni tout à fait dans un autre. Prenons l'exemple de la DS. Exactement. La DS, avec sa version ID, se situait entre le milieu et le haut de gamme. Oui. Et pendant longtemps, Citroën n'a pas eu de voiture de milieu de gamme Ah oui. entre la 2CV et la DS. D'accord. C'est l'arrivée de la Mi6 Oui. qui a comblé ce vide. Une voiture populaire, Oui. mais avec des prétentions supérieures à la 2CV. Et on reconnaît tout de suite la Mi6, Oui. avec sa lunette arrière inversée, qui lui donne une forme en Z. C'est ça. Elle a inauguré le site de production de Rennes-la-Janet, Oui. où sont fabriqués aujourd'hui les grands modèles de PSA, Une voiture emblématique. une voiture emblématique. Et puis, il y a eu la Mi 8, Oui. une évolution de la Mi 6, avec un style plus classique. D'accord. Sa production s'arrête en 1979. Oui. C'est la Visa qui prend la relève. La Visa, elle était basée sur la plateforme de la Peugeot 100 en 4. Oui. C'était une des premières tentatives de PSA pour remplacer la 2CV en bas de gamme. Oui, et malgré un démarrage difficile, Ah bon? la Visa a finalement trouvé son public.
grâce à des versions plus sportives, comme la GT et la Chrono. Et puis vient le X en 1986. Le X. Une petite voiture économique et fiable qui a connu un grand succès. Oui, un grand succès. Elle est suivie par la Saxo en 1986. La Saxo. Qui est en fait une modernisation de la base technique de la X. C'est ça, la X et la Saxo ont marqué une nouvelle génération de conducteurs. Elles étaient économiques, maniables et dynamiques. Des petites Citroën qui ont su séduire par leur dynamisme et un prix abordable. Absolument. Et avec l'arrivée de Jean-Pierre Plouet au centre de style, on voit apparaître des designs plus originaux, comme la C2 et la C3. Absolument, Citroën ne se contente plus d'être fonctionnel. Non. Il veut aussi séduire par son style. La C2, avec son design arrondi et sa modularité, a séduit les jeunes conducteurs. La C3, plus spacieuse et confortable, a visé un public plus familial. C'est ça. Et pour faire face à la concurrence des Renault Twingo et Dacia Logan, PSA s'associe à Toyota pour produire la C1. Ah oui, la C. Une petite citadine fabriquée en République tchèque. Une collaboration intelligente qui a permis à Citroën de proposer une voiture compétitive sur ce segment très disputé. Tout à fait. La C-Alley, avec son design moderne et son prix attractif, a connu un succès commercial important. Un succès important. On passe maintenant au compact. Avec la ZX qui arrive en 1991, elle devait combler le vide entre les petites AX et les plus grandes BX. D'accord. Mais elle n'a pas vraiment rencontré le succès escompté. La ZX était une voiture solide et fiable. Oui. Mais son design un peu fade ne l'a pas aidé à se démarquer. C'est sa version Bray qui a eu le plus de succès, grâce à sa grande capacité de chargement. La ZX a tout de même permis de fiabiliser la base technique, qui sera ensuite utilisée pour la XRA en 1998. La XRA était un succès commercial important pour Citroën. Ah oui. Elle était plus moderne, plus confortable, et son design était plus attrayant que celui de la ZX. Elle a également bénéficié d'une excellente réputation en matière de fiabilité. La XRA, elle s'est imposée sur le marché des compacts. Elle a même eu sa version monospace compact, le Xera Picasso, sorti en 1999. Le Xera Picasso a été un véritable succès. Ah oui. Il a popularisé le concept de monospace compact en offrant un grand espace intérieur, une modularité exceptionnelle et un design original. Et puis il y a la C4 qui arrive en 2004. La C4. Elle rappelle un peu les GS par son style et elle introduit une innovation, le volant à moyeu fixe. Ah oui, le volant à moyeu fixe. Le volant à moyeu fixe était une idée originale. Oui. Mais elle n'a pas convaincu tout le monde. Pas tout le monde. La C4 a tout de même connu un beau succès commercial. Oui. Grâce à son design moderne, son confort et ses équipements innovants. Une innovation qui ne sera malheureusement pas conservée sur la deuxième génération de C4, lancée en 2010. D'accord. La deuxième génération de C4 était plus classique dans son design. Mais elle a confirmé le savoir-faire de Citroën en matière de confort et de technologie. Les compacts Citroën ont souvent été utilisés en compétition. Oui. Et avec succès. La ZX a remporté plusieurs fois le Paris-Dakar. Oui. La Xara a été championne du monde des rallyes à 3 reprises. C'est ça. Et la C4 également. Oui, les compacts Citroën ont prouvé leur robustesse et leur performance en compétition. C'est vrai. Elles ont permis à Citroën de remporter de nombreuses victoires. Oui. Et de renforcer son image sportive. Sans oublier Sébastien Loeb. Ah oui, Sébastien Loeb. Qui a remporté de nombreux titres au volant de ses voitures. 9 titres mondiaux consécutifs. C'est ça. C'est un record. Citroën a vraiment marqué l'histoire du rallye. Citroën et Sébastien Loeb, c'est une association qui a marqué l'histoire du sport automobile. C'est une belle illustration du savoir-faire de Citroën en matière de technologie et de performance. Absolument. Citroën a su démontrer sa maîtrise technique et sa capacité à innover, même dans des conditions extrêmes. On va maintenant explorer les berlines Citroën. Oui. Avec un modèle qui a marqué les esprits. La GS, sortie en 1970. La GS. La GS, c'était une vraie Citroën, avec sa traction, avant son moteur 4 cylindres à plat refroidi par air. Tout à fait. Sa suspension hydrodynamique et son aérodynamisme. Une voiture innovante et pleine de caractère. Une voiture innovante et pleine de caractère. Elle évolue en 1969 pour devenir la GSA, qui adopte enfin un hayon arrière. La GSA était une évolution bienvenue de la GS. Oui. Le hayon arrière la rendait plus pratique et plus polyvalente. Exactement. Et puis arrive la BX en 1982. La BX. Avec son style anguleux.
Et sa vitre de custode fumée. Oui. Elle conserve la suspension hydropneumatique, mais elle utilise des moteurs Peugeot. Oui, la BX a connu un beau succès commercial, Ah oui. atteignant la 3e place du marché français dans les premières années. La BX était une voiture moderne et audacieuse pour son époque. Oui. Son design anguleux était très original. Et sa suspension hydropneumatique lui offrait un confort exceptionnel. Tout à fait. On voit bien l'influence de Peugeot sur la gamme Citroën à cette époque. Oui, la fusion avec Peugeot a permis à Citroën de partager des technologies et des composants avec sa marque sœur. Cela a permis de réduire les coûts de développement et de production. C'est la Xantia qui lui succède en 1993. L'Axantia. Une voiture plus grande et plus spacieuse. La Xantia était une berline familiale confortable et bien équipée. Elle reprenait les codes stylistiques de la XM avec un design plus arrondi et plus fluide. La Xantia sera produite jusqu'en 2002 Oui. et elle sera remplacée par la C5. La 5 marque une rupture avec le passé. Oui. Elle est plus moderne, plus technologique Oui. et elle adopte un style plus fluide. La C5 a été produite jusqu'en 2017 et elle a été remplacée par Le C5 Aircross. la C5 Aircross. Un SUV qui incarne le nouveau visage de Citroën, plus dynamique et plus tourné vers les loisirs. On voit bien que Citroën s'adapte aux nouvelles tendances du marché. Absolument. Mais avant de parler des SUV, Oui. on va s'arrêter un instant sur les familiales routières Citroën. Une catégorie qui a toujours été importante pour Citroën. On pense notamment à la XM qui a été produite jusqu'en 2000. La XM était une grande berline, reconnaissable à son design en flèche Oui. et à son bandeau arrière. Elle a été remplacée par la C5, qui existait aussi en version break. D'accord. Et puis, il y a eu la DS5, Oui. qui a été lancée en 2011. Un crossover qui mélangeait les codes des berlines et des SUV. La DS5 a été produite jusqu'en 2015 Oui. et elle a été remplacée par La C5X, la C5X. une voiture qui bouscule les codes Ah oui. avec son style à la fois élégant et dynamique. Citroën a toujours aimé se prendre. Oui, c'est ça. Et on ne peut pas parler des grandes Citroën sans évoquer les routières. Ah non. Ces voitures qui ont fait la réputation de la marque. Les tractions, avant les DS, les CX, des voitures qui ont marqué l'histoire automobile par leurs innovations technologiques et leur design audacieux. Et ces voitures ont souvent été utilisées par les présidents de la République française. Ah oui, c'est vrai. Charles de Gaulle roulait en traction avant, puis en DS. Georges Pompidou était un grand fan de la DS. Oui. Et Jacques Chirac utilisait des CX. Citroën, c'est aussi une part de l'histoire de France. Citroën, c'est aussi une part de l'histoire de France. Et François Hollande a choisi une DS5 Hybrid 4 pour son investiture en 2012. Il a également utilisé des C6 et des C5. Oui. Citroën est resté une marque appréciée par les hommes politiques. Absolument. On voit bien que Citroën a toujours eu une image de prestige, même si la marque a aussi su proposer des voitures populaires. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Citroën est une marque accessible, mais qui sait aussi proposer des voitures exceptionnelles. Et on arrive maintenant au SUV. Ah, les sessions. Une catégorie qui a explosé ces dernières années. Oui. Citroën a mis du temps à se lancer sur ce segment. C'est vrai, le premier SUV, Citroën, le C-Crosser, est sorti en 2007. D'accord. C'était une voiture basée sur une base Mitsubishi. Pas vraiment une Citroën pur jus, donc. Pas vraiment. Mais Citroën a vite rattrapé son retard, avec des modèles plus personnels. Comme le C3 Aircross sorti en 2010. Le C3 Aircross est un crossover urbain, basé sur le Citroën C3 Picasso. Il a été suivi par le C4 Aircross en 2012, un SUV compact basé sur une base Mitsubishi. Encore une fois, Citroën s'appuie sur un partenaire pour se lancer sur un nouveau segment. Mais en 2014, Citroën sort un SUV qui lui ressemble vraiment. Ah oui. Le C4 Cactus. Le C4 Cactus. C4 Cactus, c'était un crossover compact au design original et aux équipements innovants. Il a rencontré un grand succès. Citroën a enfin trouvé sa place sur le marché des SUV. Et depuis, la marque a multiplié les modèles. C'est ça. Le C3 XR en Chine, le C3 Aircross en 2017, le C4 Aircross en 2018 en Chine et le C5 Aircross en 2017. Citroën a compris l'importance de ce segment. Et la marque propose désormais une gamme complète de SUV pour tous les goûts. On voit bien que Citroën a su s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Absolument. Et la marque n'a pas fini de nous surprendre. On va maintenant passer à une catégorie de voitures qui a connu un grand succès chez Citroën. Les monospace. Ah, les monospace. Les monospace, c'était la solution idéale pour les familles nombreuses.
Oui. Citroën a été l'un des pionniers de ce segment, avec l'Évasion, sortie en 1794. L'Évasion est un grand monospace développé en collaboration avec Peugeot et Fiat. Il a été suivi par le Xara Picasso en 1999. Ah oui, le Xara Picasso. Un monospace compact qui a rencontré un énorme succès. Un énorme succès. Le Xara Picasso, c'était la voiture idéale pour les familles. Oui. Spacieuse, pratique et abordable. Il a été suivi par le C8 en 2002. Un grand monospace qui remplaçait l'Évasion. Et puis, il y a eu les C4 Picasso et Grand C4 Picasso, sortis en 2006, qui ont connu un grand succès également. Citroën a vraiment dominé le marché des monospaces pendant des années. Mais avec l'arrivée des SUV, les monospaces ont perdu de leur popularité. C'est vrai, aujourd'hui, les familles se tournent davantage vers les SUV, qui sont plus polyvalents et plus à la mode. Citroën a donc dû s'adapter. Et la marque propose désormais une gamme de SUV qui répondent aux besoins des familles. Mais Citroën n'a pas oublié les monospaces pour autant. Ah bon? La marque propose toujours le Space Tour. Le Space Tour E. Oui. Un grand monospace qui peut accueillir jusqu'à 9 personnes. C'est ça, le Space Tourer est idéal pour les familles nombreuses ou pour les professionnels qui ont besoin d'un grand volume de chargement. Citroën continue donc de proposer des solutions de mobilité pour tous les besoins. Absolument. Et on arrive maintenant aux utilitaires. Ah, les utilitaires! Une catégorie de véhicules où Citroën a toujours été très présent. Citroën a une longue tradition dans la fabrication d'utilitaires. La marque a toujours su proposer des véhicules robustes, fiables et pratiques pour les professionnels. Le premier utilitaire Citroën, c'est la DHP qui est sortie en 1919. Ah oui, la DHP. Elle a été suivie par la C4 en 1928, puis par la 1812 en 1933. Oui. Mais l'utilitaire Citroën le plus célèbre, c'est sans doute le T-Patch. Oui, le T-Patch. Sorti en depuis 1948. Le T-Patch avec sa forme caractéristique de nez de cochon. Ah oui. C'est un vrai symbole des 30 Glorieuses. Tout à fait, on en croise encore aujourd'hui. Il a été produit pendant plus de 30 ans. Mais ça? On en croise encore aujourd'hui. Incroyable. Le T-Patch a été remplacé par le C35 en 1974, puis par le C25 en 1981. Et en 1984, Citroën lance le C15. Ah, le C15. Un petit utilitaire qui connaîtra un énorme succès. Un énorme succès. Le C15, c'était l'utilitaire préféré des artisans et des petits commerçants. Il a été produit pendant plus de 20 ans. Il a été produit pendant plus de 20 ans. Incroyable. En 1996, Citroën lance le Berlingo. Le Berlingo. Un ludospace qui est rapidement devenu une référence sur son segment. Le Berlingo, c'est l'utilitaire qui a popularisé le concept du ludospace. Un véhicule à la fois pratique pour le travail et confortable pour les loisirs. Il a été suivi par le Nemo en 2007. Oui. Un petit utilitaire qui vient compléter la gamme par le bas. Tout à fait. Et Citroën propose également une gamme de grands utilitaires avec le Jumpy et le Jumper. Le Jumpy est un utilitaire de taille moyenne, tandis que le Jumper est un grand utilitaire qui peut transporter jusqu'à 3,5 tonnes. Citroën a donc une gamme d'utilitaires très complète. Oui, très complète. Qui répond aux besoins de tous les professionnels. Et la marque n'a pas fini d'innover. Ah non. Citroën développe actuellement une nouvelle génération d'utilitaires électriques qui seront encore plus performants et plus respectueux de l'environnement. On voit bien que Citroën est une marque qui a toujours su s'adapter aux besoins de ses clients. Absolument, toujours à l'écoute du marché. On va maintenant passer à une partie plus futuriste de l'histoire de Citroën. Les concept cars. Ah, les concept cars. Citroën a toujours été une marque audacieuse. Qui n'a pas peur d'explorer de nouvelles pistes. Absolument, les concept cars Citroën, c'est un véritable laboratoire d'idées. Ah oui. On y trouve des voitures futuristes, des technologies innovantes et des designs surprenants. Le premier concept car Citroën, c'est le prototype C, qui a été présenté en 1955. Ah oui, le prototype C. C'était un prototype de voiture électrique qui n'a malheureusement jamais été commercialisé. Dommage. Mais Citroën a continué à explorer de nouvelles pistes. Avec des concept cars comme la Carène en 1980, la Xenia en 1981 et l'Eco 2000 en 1944. La Carène, c'est une voiture futuriste en forme de pyramide. Ah oui. La Xenia était un monospace avant l'heure et l'Eco 2000 était une voiture économique conçue pour consommer le moins de carburant possible. Des concepts visionnaires. Des concepts visionnaires. Et puis il y a eu l'Éole. Présenté au Salon de Genève en 1986. Oui. C'était une voiture aérodynamique qui ressemblait à une goutte d'eau. Incroyablement en avance sur son temps. L'Éole était incroyablement en avance sur son temps.
Elle annonçait déjà les préoccupations environnementales qui sont au cœur de l'industrie automobile aujourd'hui. Et puis il y a eu la Xantia, La Xantia. présentée au Salon de Paris en 1986. Wow. La Zabrus en 1986. L'Activa en 1988. Oui. Et l'Activa Dawn en 1990. La Xantia était une grande berline de luxe. La Zabrus était un coupé sportif. Oui. Et les Activa étaient des prototypes de voitures équipés de systèmes de suspension active. Des concepts toujours plus innovants. Toujours plus innovants. Et en 1992, Citroën présente la Citella. La Citella. Un prototype de voiture électrique urbaine. Très en avance sur son temps. La Citella était très en avance sur son temps. Elle annonçait déjà les voitures électriques que l'on voit aujourd'hui dans nos villes. En 1980, Citroën présente la Zanai. Un monospace compact au design original. Très proche de la XR à Picasso, qui sera commercialisée quelques années plus tard. Oui. On voit bien que les concept cars Citroën servent souvent de base au développement de nouveaux modèles. Et en 1996, Citroën présente 3 concept cars qui annoncent le Berlingo. Ah oui. Le Berlingo Bull. Le Berlingo Bull. Le Berlingo Grand Large. Et le Berlingo coupé de plage. Citroën a vraiment joué la carte de l'originalité avec ses concepts. Et ça a marché. Le Berlingo a connu un énorme succès. En 1998, Citroën présente la C3 Lumière. La C3 Lumière. Un concept car qui annonce la C3. La C3 Lumière était une citadine originale. Oui. Avec un toit en verre qui s'ouvrait comme un store. Un concept qui a inspiré la C3 Pluriel, qui sera commercialisée quelques années plus tard. Et en 1999, Citroën présente la C6 Lignage. La C6 Lignage. Un concept car qui annonce la C6. C'était une grande berline élégante avec un design très fluide. Elle préfigurait déjà le style de la C6, qui sera commercialisée en 2005. Citroën a toujours eu un coup d'avance. En 2001, Citroën présente l'Osé. L'Osé. Un concept car dessiné par Pininfarina. Un cabriolet sportif aux lignes très agressif. Un concept qui n'a malheureusement jamais été commercialisé. Pas de dommage. Mais Citroën a continué à explorer de nouvelles pistes. Oui, toujours. Avec des concept cars comme le C-Crosser en 2001, le C-Air Dream en 2002, oui. le C-Air Lounge en 2003, le C-Sport Lounge en 2005, oui. le C-Air Play en 2005, le C-Buggy en 2006 oui. et le C-Métis en 2006. Citroën a exploré tous les segments avec ses concept cars. Le C-Crosser était un prototype de SUV. Le C-Air Dream était un cabriolet futuriste. Oui. Le C-Air Lounge est un monospace de luxe. Le C-Sport Lounge était un break de chasse. Oui. Le C-Air Play était une citadine ludique. Le C-Buggy était un buggy tout-terrain. Oui. Et le C-Métis était un coupé sportif hybride. Incroyable. Et en 2007, Citroën présente la C5 Airscape. Un concept car qui annonce la C5. La C5 Airscape était une grande berline élégante avec un toit ouvrant panoramique. Elle préfigurait le style de la C5, oui. qui sera commercialisée en 2008. Citroën a toujours su anticiper les tendances du marché. Et la même année, Citroën présente le C-Cactus au Salon de Francfort. Le C-Cactus. C'était un concept car qui mettait l'accent sur la simplicité et l'économie. Oui, le C-Cactus annonçait déjà la philosophie du C4 Cactus, qui sera commercialisé quelques années plus tard. Citroën a toujours su innover, même dans un contexte de crise économique. Absolument. Et en 2008, Citroën présente 2 concept cars au Salon de Paris. D'accord. La GT, by Citroën, et l'Hypnos. La GT by Citroën était une supercar futuriste qui a été développée en collaboration avec le studio de jeux vidéo Polyphony Digital. Elle était incroyable. Oui. Elle a même fait son apparition dans le jeu vidéo Gran Turismo 5. L'Hypnos, elle était un crossover hybride au design très original. 2 concept cars qui montrent bien que Citroën n'a pas peur de repousser les limites. Citroën a toujours eu l'esprit d'aventure. Et en 2009, Citroën présente la Revolt au Salon de Francfort. La Revolt. C'est une citadine électrique au design néo-rétro. La Revolt était un hommage à la 2CV, mais avec une touche de modernité. Elle annonçait déjà la volonté de Citroën de se tourner vers l'électrique. C'est ça. Et en 2010, Citroën présente la Survolt au Salon de Genève. La Survolt. C'était un coupé sportif électrique aux lignes très agressives. Une véritable bête de course. La Survolt était une véritable bête de course. Elle démontrait le potentiel sportif des voitures électriques. Et la même année, Citroën présente la DS Highrider au Salon de Genève. Oui. C'était un concept car qui annonçait le DS4. La DS Highrider était un crossover compact au design élégant et dynamique. Elle préfigurait le style du DS4, qui sera commercialisé en 2011. Citroën a toujours su créer des concept cars qui annoncent ses futurs modèles. Et en 2010, Citroën présente 2 concept cars qui marquent les esprits.
D'accord, la Metropolis. La Metropolis. Et la Lacoste. La Metropolis était une limousine de luxe qui a été présentée à l'exposition universelle de Shanghai. Elle était impressionnante. Oui. Elle mesurait plus de 5 mètres de long. La Lacoste, elle était un buggy minimaliste qui mettait l'accent sur le plaisir de conduire. 2 concept cars qui montrent bien la diversité de la créativité de Citroën. Citroën a toujours su se prendre. Et en 2011, Citroën présente le Tubic au salon de Francfort. Le Tubic. C'était un van futuriste qui pouvait accueillir 9 passagers. Le Tubic était un hommage au type H, mais avec une touche de modernité. On aurait dit un vaisseau spécial. Citroën a toujours eu une imagination débordante. Et en 2012, Citroën présente le numéro 9. Le numéro 9. Un concept, car qui annonçait la ligne DS. Le numéro 9 était une grande berline élégante qui préfigurait le style des futurs modèles DS. On aurait dit une voiture de rêve. Citroën a toujours su créer des voitures qui font rêver. Et en 2013, Citroën présente le Cactus au salon de Francfort. Le Cactus. C'était un concept car qui annonçait le C4 Cactus. Le Cactus était un crossover compact au design épuré et aux équipements innovants. Il préfigurait le style du C4 Cactus, qui sera commercialisé en 2014. Citroën a toujours su innover, même dans un contexte de crise économique. Et en 2014, Citroën présente le CXR au Salon automobile de Pékin. Le CXR, c'est un concept qui annonçait le C3 XR. Le CXR était un crossover compact au design sportif et aux équipements modernes. Il préfigurait le style du C3 XR, qui sera commercialisé en Chine en 2014. Citroën a toujours su s'adapter aux différents marchés. Et en 2015, Citroën présente l'Aircross au Salon automobile de Shanghai. C'était un concept car qui annonçait le C5 Aircross. L'Aircross était un SUV compact au design musclé et aux équipements technologiques. Il préfigurait le style du C5 Aircross qui sera commercialisé en 2017. Citroën a toujours su anticiper les tendances du marché. Et en 2016, Citroën présente la C-Experience au Salon de Paris. La C-Experience. C'était un concept car qui annonçait la nouvelle identité stylistique de la marque. La C-Experience était une grande berline élégante, avec un design très fluide et des équipements high-tech. Elle annonçait le nouveau style de Citroën, plus moderne et plus dynamique. Citroën a toujours su se réinventer. Et en 2017, Citroën présente le C-Aircross au Salon de Genève. Le C-Aircross. C'était un concept car qui annonçait le C3 Aircross. Le C-Aircross était un crossover urbain au design original et aux équipements ludiques. Il préfigurait le style du C3 Aircross qui sera commercialisé en 2017. Citroën a toujours su proposer des voitures qui sortent de l'ordinaire. Et la même année, Citroën présente le Space Tourer Rip Curl Concept au Salon de Francfort. C'était un van aménagé pour les surfeurs qui mettait l'accent sur l'aventure et les loisirs. Un concept caricatural qui montre bien que Citroën est une marque qui aime la liberté. Citroën, c'est la voiture des vacances. Oui, Citroën, c'est la liberté, la découverte, l'évasion. Et en 2019, Citroën présente 2 concepts cars pour fêter son centenaire. La Mi One Concept au Salon de Genève et le Citroën 19 Concept au Salon Viva Technology à Paris. 2 visions différentes de l'avenir. La Mi One Concept était un quadricycle électrique conçu pour la ville, tandis que le Citroën 19 Concept était une voiture futuriste qui explorait les nouvelles formes de mobilité. Exactement, 2 concept cars qui montrent bien que Citroën est une marque tournée vers l'avenir. Mais avant de se projeter dans le futur, on va s'arrêter un instant sur un élément clé de l'identité de Citroën. Son logo. Ah, le logo. Ces 2 chevrons. C'est l'un des logos les plus reconnaissables au monde. Absolument un logo emblématique. Saviez-vous que l'origine de ce logo remonte à un voyage d'André Citroën en Pologne? Non, je ne savais pas. Il avait découvert un procédé de taille d'engrenage en bois en forme de chevron, utilisé dans les minoteries. D'accord. Il a acheté le brevet et l'a transposé à l'acier. Incroyable. Le logo Citroën est donc né d'une innovation technologique. C'est fascinant. Et ces 2 chevrons entrelacés, ça représente quoi exactement? Il représente les 2 engrenages hélicoïdaux à double denture en chevron que Citroën produisait avant de se lancer dans l'automobile. C'est un symbole de force de précision et de mouvement, des valeurs qui correspondent parfaitement à l'esprit de Citroën. Et ce logo, il a évolué au fil des années, tout en conservant son essence. Il a connu plusieurs transformations. Avant la Seconde Guerre mondiale, il était jaune sur fond bleu. Après la guerre, il est devenu plus discret. Souvent blanc sur fond blanc.
Et dans les années 80, on a vu apparaître le logo blanc sur fond rouge. Ah oui? Une manière pour Citroën de dynamiser son image. On se souvient tous de la publicité. Les chevrons voient rouge. Exactement, c'était une époque où Citroën voulait rajeunir son image. Oui. Et ça a fonctionné. Le logo est devenu plus moderne, plus dynamique, plus visible. Oui, tout à fait. Et puis en 2009, Citroën modernisait son logo avec des chevrons chromés en 3D. Un logo plus élégant, plus raffiné, qui correspondait bien à la nouvelle gamme Citroën. Plus haut de gamme et plus technologique. Et en 2016, Citroën introduit une version 2D de son logo plus simple, plus épuré, qui s'inscrit dans la tendance du flat design. Oui, un retour à l'essentiel. C'était un retour à l'essentiel, à la simplicité, tout en conservant l'identité forte de Citroën. Exactement. Et puis en 2022, Citroën a dévoilé un nouveau logo. Ah oui. Qui est en fait une réinterprétation du logo original de 1919. Un retour aux sources. Un retour aux sources. Oui, en quelque sorte. Et pourquoi ce retour aux sources? Ce nouveau logo plus simple, plus graphique, plus impactant, symbolise le renouveau de Citroën et sa volonté de se tourner vers l'avenir tout en s'appuyant sur son héritage. Il incarne l'esprit d'innovation, d'audace et la French Touch qui ont toujours caractérisé Citroën. C'est une belle évolution. Oui, je trouve aussi. Ce nouveau logo, on le voit apparaître sur les nouveaux modèles Citroën. Et il incarne parfaitement la nouvelle ère de la marque. Oui, c'est un symbole fort. Mais avant de parler de l'avenir de Citroën, on va s'arrêter un instant sur les grandes aventures qui ont marqué son histoire. Les grandes aventures Citroën. André Citroën, c'était un visionnaire, un véritable pionnier du marketing. Il a compris avant tout le monde l'importance de la communication et du spectacle. C'est ça, il avait le sens du spectacle. Et il n'a pas hésité à mettre les moyens pour faire parler de Citroën. Ah non! Les grandes expéditions qu'il a organisées à travers le monde. La croisière noire en Afrique, la croisière jaune en Asie, la croisière blanche en Amérique du Nord. Des aventures incroyables. C'était des opérations de communication extraordinaires pour l'époque. C'était du jamais vu. Imaginez des autochenilles Citroën Kégresse traversant des déserts, des jungles, des montagnes. Incroyable! Ces expéditions ont permis de tester les voitures Citroën dans des conditions extrêmes, de démontrer leur robustesse et leur fiabilité et de rapporter des images incroyables qui ont fervé le public. Tout à fait, des images qui ont marqué l'histoire. Et puis il y a eu ce coup de génie. Ah oui. L'illumination de la Tour Eiffel avec le nom de Citroën. La Tour Eiffel illuminée par Citroën. Une première mondiale. Oui, une première mondiale. Imaginez la Tour Eiffel illuminée par Citroën. Un spectacle grandiose, visible à des kilomètres à la ronde. C'était grandiose. Ça fait le tour du monde. Ah oui, forcément. André Citroën a compris l'importance de marquer les esprits, de créer l'événement. Oui, il avait le sens de l'événement. Et il a réussi. Complètement. Et il a aussi été l'un des premiers à utiliser l'aviation pour la publicité. Il a fait écrire le nom de Citroën dans le ciel avec de la fumée. C'était une idée révolutionnaire pour l'époque. André Citroën était un véritable pionnier de la communication. Un visionnaire. Un précurseur. Et il a également mis en place un réseau de concessionnaires très moderne. Ah oui. Avec des garages spacieux, lumineux et accueillants. Il voulait que les clients Citroën se sentent privilégiés. C'est ça. Ça, il avait compris l'importance de l'expérience client. Il a tout compris à l'importance de l'expérience client. Absolument. Et cet héritage, on le retrouve encore aujourd'hui chez Citroën. Oui, je pense. La marque a toujours su innover en matière de communication et de marketing. Citroën a toujours su se démarquer, créer l'événement et faire parler d'elle. Oui. Et c'est ce qui fait sa force. Mais aujourd'hui, Citroën fait face à de nouveaux défis. Le marché automobile est en pleine mutation avec l'arrivée des voitures électriques, des voitures autonomes et des nouvelles formes de mobilité. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à l'automobile. Comment Citroën s'adapte-t-il à ces changements? C'est une question essentielle. Oui. Citroën, comme tous les constructeurs automobiles, doit se réinventer pour rester compétitif dans ce nouvel environnement. La marque a déjà fait des efforts importants pour se tourner vers l'électrique, avec des modèles comme la EC4 et l'Ami. L'Ami, c'est une voiture qui sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, l'Ami. Un quadricycle électrique compact, accessible sans permis et vendu à un prix très attractif. Oui. C'est une nouvelle vision de la mobilité urbaine. L'Ami, c'est une rupture avec les codes traditionnels de l'automobile. C'est une voiture conçue pour la ville, pour les petits trajets et pour un public jeune et urbain. Et Citroën a également investi dans les technologies de conduite autonome. Ah oui. On a vu des prototypes de voitures autonomes Citroën sur les routes ces dernières années.
Oui, Citroën explore toutes les pistes pour l'avenir de la mobilité. La conduite autonome, c'est une révolution qui s'annonce. Oui. Et Citroën veut être prêt. Mais la concurrence est rude avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, Oui. comme Tesla et les constructeurs chinois. La concurrence est mondiale. Comment Citroën peut-il se différencier dans cet environnement concurrentiel? Citroën a des atouts. La marque a une histoire riche en innovation, un savoir-faire reconnu et une image forte. Ah oui, c'est vrai. Elle a toujours se démarqué par son design, son confort et son esprit d'innovation. Oui. Et puis Citroën a une base de clients fidèles qui apprécient la French touch de la marque. Citroën a tout pour réussir. Je pense aussi. Mais la marque doit faire les bons choix pour s'adapter aux mutations du marché Oui. et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. L'avenir de Citroën dépend de sa capacité à innover, à se différencier et à proposer des solutions de mobilité durable et attractives. On a hâte de voir ce que Citroën nous réserve pour les années à venir. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Deep Dive. Merci à vous, c'est un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'histoire de Citroën. Oui, merci de votre fidélité. On espère que ce voyage vous a plu. J'espère aussi. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Deep Dive. À demain. Au revoir. Au revoir.